Allô? 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 Oui, allô? Oui. Ok, désolé, hein. Je vous écoute. Vous dites que votre mari a fait comment? Oui, avant de nous quitter, il avait proféré des paroles maléfiques et tout ça. Et puis, un jour, je lui ai entendu prier pour que le Seigneur puisse me tuer, pour que je puisse mourir, pour que je puisse continuer son ministère à l'aise. Et quand j'ai entendu ça, j'ai pris mon téléphone, j'ai commencé à enregistrer ses prières. Avant, il avait les yeux fermés. Puis, quand il a remarqué, peut-être qu'il avait senti ma présence, parce qu'il était au salon, moi j'allais à la cuisine chercher quelque chose à manger. Et je n'allais pas bien aussi. Et puis, quand il a remarqué que j'ai passé par là, et il a continué à prier. Il a dit, oh Seigneur, si tu ne la tues pas, alors tue-moi, pour qu'elle soit tranquille, tout ça. Il a commencé à faire ce genre de prière. Moi, ça m'a vraiment touché. J'ai dit, Seigneur, un serviteur de Dieu qui prie comme ça. Il est pasteur, il a une église. Et pourquoi est-ce qu'il ne peut pas prier pour que le Seigneur change la situation de notre couple, pour que le Seigneur restaure notre couple? Lui, ce qu'il veut, c'est la mort. Et en plus, je suis enceinte, il y a des esprits de mort qui entourent notre maison. C'est grâce à mes prières, par la grâce de Dieu, que ces esprits-là n'ont pas entré dans la maison, parce que je les sentais, j'étais vraiment menacée. Et moi, je suis menacée, il ne m'a même pas aidé pendant la grossesse. J'ai besoin de lui, mais il commence à faire des prières comme ça. Ça m'a vraiment bouleversée. Je ne sais pas comment je me suis sentie. Je ne sais pas comment je me suis sentie. J'avais vraiment très mal. Et j'étais vraiment en peine, même par rapport à la grossesse. J'ai fait vraiment une grossesse. C'était très, très, très difficile. Et dès le début, il n'a pas voulu me soutenir. Il n'a pas voulu me soutenir. Lui, ce qu'il comptait, c'était son église. Prendre soin de son église. Moi et mes enfants, il ne s'en occupait pas. Des problèmes que j'avais à la maison, il ne s'en occupait pas. Même avant de tomber enceinte, j'avais des problèmes de mari de nuit. J'avais des problèmes de mari de nuit qui me combattaient chaque nuit. Je lui ai embarrassé. Il a dit on va prier, mais on ne priait pas. Si on priait à la maison, c'est seulement pour l'église, pour les âmes, pour l'évangélisation. Mais pour moi, personnellement, il ne priait pas pour moi. Et même donner le sujet de prière à l'intercession, il ne donnait pas. Il a dit non, on va seulement prier tous les deux. Il ne faut pas que les intercesseurs sachent. Mais moi je suis combattue. Et deux fois aussi, je lui voyais aussi avec d'autres femmes. Pendant la nuit, je disais, moi aussi, je te vois avec d'autres femmes. Et puis il se taisait, il devait comme un peu timide. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'arrange pas ces problèmes? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas que les autres de l'intercession sachent qu'on puisse prier? Et puis tu m'as promis de prier, on prie ensemble, mais tu ne pries même pas. On ne prie même pas. Et ça continuait comme ça. J'étais combattue pendant 15 ans. Je ne fais que raccourcir, mais depuis le premier jour de notre mariage. Et une année après notre mariage, on s'était chamaillé. Il a pris la bague de mariage, il a jeté ça aux toilettes. Et c'est parti. Il a pris le photo de mariage, il a déchiré ça en deux. Il a pris sa part, il m'a laissé ma part. Donc on a connu beaucoup de choses dans notre mariage. Et jusqu'à ce qu'il a commencé à confesser. Et moi, un jour, on va se séparer. Je disais, non, il ne faut pas dire ça, parce que quand tu es serviteur de Dieu, ce que tu prononces dans la bouche, là, même les démons peuvent le prendre et le mettre en pratique. Il faut confesser autre chose. Donc, c'était de l'incompréhension, C'était de l'incompréhension, Donc, je fais court jusqu'à ce que moi, je me suis rebellée. Je suis devenue une rebelle. Je n'obéissais pas, je n'écoutais plus. Entre parenthèses, je dirais ceci, prophète, notre mariage n'a pas été vraiment consommé. Parce qu'il a donné la dot et puis on est allé à l'église, mais il n'a pas voulu
m'a mené à la mairie. Il n'a pas voulu me reconnaître comme sa femme à la mairie. Donc cela veut dire que comme on vivait comme ça pendant 15 ans, lui, il avait sa maison et moi, j'avais ma maison et il est venu habiter chez moi. C'est là où on a fait les enfants, tout ça. Même les enfants que je mettais au monde, je ne voulais pas les reconnaître. Tous les enfants avaient mon nom. Et c'est là la famille n'a pas aimé. Dès le début déjà, mon père n'a pas aimé. Parce qu'il s'est passé aussi des choses bizarres aussi pendant notre mariage, dans le jour du mariage. Et mon père était fâché. Il a dit je ne reconnaîtrai plus ce mariage jusqu'à ce que vous ayez à la mairie. Si vous n'allez pas à la mairie, alors moi je ne peux pas reconnaître ce mariage. Et des troubles ont commencé. Dès le jour de notre mariage, des troubles ont commencé. Donc il s'est passé des choses bizarres. Et ça commençait à me faire mal. Je ne voulais pas vivre cette situation parce que moi je voulais prendre à Dieu, je voulais marcher avec Dieu vraiment, je voulais être obéissante à Dieu. Et cette situation m'a bloqué parce que chaque fois je devrais mentir que je n'ai pas un homme. Parce que le social qui m'aidait et voulait savoir si j'ai quelqu'un qui m'aide ou il me demandait même le père de l'enfant, je devrais mentir. Je devais mentir, raconter n'importe quoi, parce que lui, il ne voulait pas me reconnaître comme sa femme, il ne voulait pas aussi reconnaître les enfants. Mais il disait toujours, tu es ma femme, parce que j'ai donné la dot, tout ça, le mariage au mairie, là, ça viendra plus tard. Mais ça n'est jamais venu. Jusqu'à ce qu'il est parti. Ok. Et c'est là, donc, ça veut dire que votre mari, si c'est un pasteur, et oui, dans les sujets de prière qu'il faisait, il priait, il disait à Dieu de vous tuer. C'est ce que vous avez entendu, non? Oui, à la dernière minute, oui, avant de quitter. Il disait à Dieu, tue ma femme. Seigneur, tue ma femme. Oui, qu'elle meure pour que je puisse le servir tranquillement. Il disait à Dieu de vous tuer pour qu'il puisse servir Dieu tranquillement. Oui. Mon Parce Dieu. que moi, je suis en train de bloquer. En fait, moi, ce que j'ai compris, il cherchait le moyen de divorcer, de partir. Mais comme l'infidélité ne venait pas, il a voulu trouver une solution. Alors que, comme on avait dit que jusqu'à ce que la mort ne sépare, alors il a cherché ma mort. Et comme je ne mourrais pas, il a décidé tout simplement de partir. Wow. Et quand il est parti, il est allé dire même des choses de notre couple en dehors là. Donc c'était vraiment compliqué, c'était vraiment bizarre. Et l'église moi-même haï. Il a monté les mamans de l'église contre moi. Et ces mamans ont décidé de ne plus me parler, de ne plus venir me voir parce que j'étais malade entre guillemets avec la grossesse là. Je suis restée toute seule, personne n'est venu me rendre visite. Sauf ma maman qui est venue me soutenir. Et alors j'étais abandonnée comme ça. Même le jour de l'accouchement, parce que j'ai eu un accouchement forcé, j'avais besoin d'aide, mais il n'est pas voulu venir. Il a dit, nous sommes séparés, parce que quand il est venu remettre la clé de la maison, il fallait s'installer chez lui, qui était aussi la permanence de l'église. Il s'est installé là-bas définitivement. Il n'a même pas voulu me soutenir pendant la grossesse. Même après l'accouchement, j'étais gravement malade. Il n'est jamais venu. Mais il assistait de ceux de l'église là qui a accouché. On le voyait sur Facebook avec eux en photo, tout ça. Alors il a même abandonné. J'ai une haine vraiment diabolique vraiment en moi. Ça, je le reconnais. Je le reconnais, mais comme je pleurais au Seigneur pour qu'il puisse m'aider, je me demandais pourquoi cela m'arrive. Moi, je me suis abstenu. C'est lui qui m'a déviergé. C'est le seul homme que je connais. Et on a vécu ensemble pendant 15 ans. Il m'a fait 5 ans. Et maintenant, il m'abandonne comme ça pour aller s'occuper. Oui, ce qu'il me disait, parce que moi, j'habite Rotterdam, en Hollande. Et il a dit que le Seigneur lui a appelé à aller gagner les âmes de Rotterdam. Donc, il m'abandonne comme ça et il va se consacrer à son ministère, l'appel que le Seigneur lui a donné. Et je lui dis, mais moi aussi j'habite Rotterdam, nos enfants habitent aussi Rotterdam, nous sommes aussi les âmes de Rotterdam. Pourquoi tu ne peux pas prendre soin de nous d'abord, prendre soin de nous, prendre soin de ta famille, de ton mariage, avant d'aller d'abord arranger les choses des autres. Il m'a parlé de beaucoup de choses, il a dit, il regrette pourquoi il m'a épousé. D'ailleurs, au début, ce n'était pas la volonté du Seigneur.
Donc, et le Seigneur même lui avait interdit de m'épouser, mais lui, il était emporté par l'amour, tellement qu'il m'aimait beaucoup. Donc, il venait de comprendre que ce n'est pas la volonté du Seigneur, il faut qu'on se sépare, tout ça. J'ai tout fait au prophète pour restaurer ce mariage. J'ai tout fait, et le Seigneur me voit. Il me donnait toujours des réponses négatives. D'abord, ne rêve même pas dans ton rêve qu'un jour, moi et toi, on va se réconcilier. Il est allé me déposer chez mes parents. Il a demandé une conversation avec mes parents. Il a pris les 5 anciens de l'église, 5 papas. Ils sont partis me déposer, soi-disant me remettre entre les mains de mes parents, avec mes 5 enfants. Et puis mon père lui a demandé, est-ce que tu viens lui dire, parce qu'il a dit, j'ai pris votre vie entre vos mains, je viens vous la remettre. Et puis mon père lui demande, est-ce que tu l'as pris comme ça? Tu l'as pris comme ça. Et c'est en ce moment-là même mon père est devenu très incrédule parce que depuis longtemps il me disait, cet homme-là c'est un farceur, c'est un faux serviteur de Dieu. Et ça lui a rendu incrédule. Il a même haï Dieu à cause de ça. Et toute ma famille, même mon grand-père et mon grand frère jusqu'à présent, ils ne croient même pas à Dieu. Parce que tout ce que j'ai vécu pendant 15 ans, ma famille était aussi au courant. Parce que c'est parce que je coupe court là. Ça a rendu, c'était difficile d'évangéliser Oui, à cause des habitudes de ce pasteur, quoi. Je comprends. Oui. Maintenant, il est où le pasteur là? Il est où? Il est ici avec moi, ici à Rotterdam, dans son église ici. Mais il est chez lui, il vit avec vous encore? Non, ça fait 7 ans. Il a pris une autre femme? Il a pris une autre femme? Oui, il a pris une autre femme. Il a marié une autre femme. Wow. Il a marié une autre femme qui est en Belgique. Lui, il est en Hollande, mais la femme est en Belgique. Et quand vous avez les songes où vous le voyez avec les femmes de l'église, quand vous lui avez dit, il a dit quoi? Pardon? Les moments où vous avez les songes où vous le voyez avec les femmes de l'église, avec les sœurs de l'église, il disait quoi quand vous lui disiez le rêve? Il ne disait rien, il n'en parlait même pas. Bon, en fait, je ne confirme pas que ce sont les sœurs de l'église, mais j'ai lu avec d'autres femmes dans le rêve. Une année avant notre séparation. Et c'est en ce moment-là aussi que moi aussi j'étais tourmentée par des maris de nuit. En ce moment-là, j'étais tourmentée par des maris de nuit forts, vraiment. Et depuis là, vous ne vous êtes plus remariés, hein? Vous êtes resté comme ça. Pardon? Depuis là, vous ne vous êtes plus remariés, vous êtes resté comme ça. Oui, on est resté comme ça. Et bizarrement, quand on s'est séparés, quand il est parti, j'avais plus de problèmes de mari de nuit. C'est comme si rien n'était. Je dormais tranquillement. J'avais plus de problèmes de mari de nuit. Juste quand il est parti. Et à un certain moment, je suis retombée avec lui. Je suis retombée juste au début, début de notre séparation. Il est venu, il m'a supplié pour les rapports sexuels, tout ça. Il a dit, non, je n'arrive plus, il faut qu'on fasse un rapport sexuel. Moi, avant, j'ai résisté. J'ai dit, non, on ne peut pas le faire parce que ça fait 1 année déjà que nous sommes divorcés. On n'est plus mariés-femmes. Donc, on ne peut plus se coupler. Si tu veux des rapports sexuels, là, il faudra qu'on reste dans notre famille. Il faut qu'on rentre à la famille, là, tu m'as déposé, et qu'on puisse refaire notre mariage. Il a dit non, ce n'est pas important. Et puis, je lui ai dit, si j'ai plus de rapports sexuels avec toi, ça sera l'impudicité. Parce qu'on n'est plus mariés. Elle dit non, ça ne sera pas l'impudicité. L'impudicité, c'est quand, par exemple, tu vas coucher avec un autre. Si tu couches avec moi, ce n'est pas l'impudicité. Ah bon, hein? Ça m'a fait un peu rire. Et puis, j'ai eu pitié en moi. J'ai dit, mais comment tu me dis ça, ton pasteur? Un pasteur. C'est l'impudicité. Nous ne sommes plus mariés, c'est fini. Ça fait 1 année déjà que tu nous as quittés. Et maintenant, tu me dis que tu t'en sors pas, tu ne supportes pas, il faut qu'on fasse. J'ai refusé ce jour-là. Il a même failli me violer. Il m'a amené quelque part parce qu'on était dans la voiture. Il m'a amené quelque part là. J'ai dit, si tu me touches, je vais crier. Et il m'a supplié. Il a pleuré. C'est toi seulement qui peux me satisfaire. Je ne peux pas parler chez une autre femme, tout ça. Et donc, moi aussi, je supplie ta femme. Alors, on arrange d'abord le mariage comme ça. Moi, je vais te servir comme d'habitude. Et
Et puis, à ma grande surprise, donc ça s'est passé comme ça, il est reparti. Et le lendemain, je ne sais pas ce qui s'est passé en moi. Moi-même, je lui ai appelé. Je lui ai dit, ok, d'accord. Comme moi, parce que quand il était parti divorcer chez mes parents, moi j'ai refusé le divorce. Et mon père était très fatigué. Il a dit, le pasteur lui-même divorce. Pourquoi toi tu ne divorces pas? J'ai dit, papa, moi je me suis marié pour ne pas divorcer. La parole de Dieu dit ceci, cela. Il s'est fâché. Mon père s'est fâché. Arrête-moi avec la parole de Dieu. Lui, c'est un pasteur, non? Pourquoi lui, il ne fait pas ce qui est écrit dans la parole? Et puis moi, j'ai dit, non, papa, moi, je ne veux pas divorcer. Pour le moment, je ne veux pas divorcer. C'était juste au début, là. Parce que moi, j'avais la foi qu'on peut restaurer notre couple. Moi, c'est sur ça que moi, j'ai regardé. Et là, il est venu me proposer comme ça. Au début, j'ai refusé. Et le lendemain, quand même, je lui ai dit, ok, d'accord, tu viens à la maison. Parce qu'il ne venait pas à la maison, hein. Il n'entrait plus dans ma maison. Tu viens à la maison, comme ça, on va faire. Et puis, il m'a dit, pourquoi hier tu avais refusé et maintenant, aujourd'hui, tu acceptes. Je n'ai pas vraiment donné une bonne réponse. Mais en moi, premièrement, j'avais pitié de lui. Parce que c'est quelqu'un même dans notre couple qui aimait vraiment beaucoup le sexe. Et si on est arrivé à 5 enfants, c'est vraiment lui. Parce que moi, je ne voulais pas beaucoup. Et moi-même, j'ai cédé. J'ai cédé. Et quand on a fait le rapport sexuel prophète, les maris de nous là sont revenus. Ils sont revenus. Oui, j'ai commencé. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Avant, je n'ai pas discerné. On a couché ensemble 2 fois. 3 fois, je crois. Mais pas simultanément. Il y avait un intervalle de 1 semaine, 2 semaines comme ça. Et chaque fois, j'ai remarqué que j'étais combattu par le mari de nuit. Et je me suis dit, mais Seigneur, ça fait longtemps que moi, je n'ai pas ce mari de nuit. Et le Seigneur m'a révélé que c'est à cause de ces rapports sexuels-là que j'ai fait avec lui. Alors, j'ai ouvert mon Dieu, j'ai demandé pardon. Je me suis vraiment repenti. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Et dès que je dis cela, le Seigneur m'a pardonné et je ne lui cédais plus mon corps. Et ces maris de nous-là sont partis. Ils sont partis et je n'avais plus de mari de nuit. J'ai discerné comme ça. J'ai dit, c'était comme le Seigneur m'a révélé, je ne veux plus. Alors là, j'ai pris une décision catégorique. Et un jour, il venait un peu m'aider par rapport aux courses des enfants, tout ça, les achats, tout ça. Et il voulait aussi chaque fois aussi coucher avec moi. J'ai dit non, je ne le fais plus. Je ne fais plus ça. Ce que je suis en train de faire, ce n'est pas bien devant le Seigneur. Et puis il me taquinait chaque fois comme ça, il me taquinait. Puis je lui disais, écoute, je suis en prière, je suis en jeûne, je ne veux pas ce genre de choses. Et c'était comme ça chaque fois. Il me demandait, je refusais jusqu'au bout. Et puis un jour, il venait m'aider avec le course. Il a dit, écoute, tu sais dans la vie, hein, c'est donnant. Donc, à partir d'aujourd'hui, si tu veux que je continue à t'aider avec les courses, avec les enfants, il faut que tu me donnes aussi ton corps. Si tu ne me donnes pas ton corps, moi je vais stopper pour t'aider. Ça m'a fait encore très mal. Un pasteur. C'est pasteur. Papa. Et le pasteur là, c'est le pasteur le plus aimé de notre vie. Le plus aimé. Nous avons beaucoup de pasteurs ici qui sont qui sont des escrocs, de faux pasteurs, de séquilles. Ils le montrent, nous les connaissons. Mais lui, jamais tu ne peux soupçonner qu'il peut faire des choses comme ça. Et d'ailleurs, on lui avait donné le nom du royaume des cieux. On l'appelait toujours le pasteur royaume des cieux. Parce que les gens disaient que lui, en tout cas, il ne peut pas rater l'enlèvement. Lui, vraiment, il doit vraiment partir au ciel. Parce qu'il était très bien. Et moi aussi, je l'avoue, papa. Il était très bien avec tout le monde. Mais ça, c'était l'apparence. Ça, c'était l'apparence. Oui. Derrière, c'est un scorpion. C'est un loup. Oui, justement. Et quand il a divorcé, il a commencé à parler de mal de moi. Tout le monde l'a cru. Directement, sans même réfléchir. Ils ont dit oui, c'est sa femme-là qui est méchante, qui est mauvaise. C'est pourquoi? Parce qu'ils nous ont raconté que moi, je lui faisais souffrir jusqu'au point où il voulait se suicider. Ah, mon Dieu. Que Jésus vienne chercher son église. Oui, il cherchait toujours des raisons. Et puis il était en pleurs, hein, oui. devant la chair.
devant la chair. Elle dit, moi, je ne pouvais pas me suicider un jour, je préférais la quitter, tout ça. Il a raconté beaucoup de choses. Il a raconté une partie de vérité et une partie de mensonge. Parce qu'en réalité, j'étais devenu un crétin et rebelle, comme je viens de vous dire. C'était des choses que j'ai vécues avec lui. Avec moi, c'était le contraire de ce qu'il était avec les autres. Oui. Et je n'avais rien dit, rien raconté à l'extérieur. Personne ne savait ce qui s'est passé dans notre couple, même mes parents. C'est à la fin que j'ai commencé à raconter. Et le jour où j'ai ouvert ma bouche et raconté tout ce qui s'est passé, les gens se sont étonnés. J'ai dit non, c'est pas possible, c'est pas lui, tu mens. Ok, comme je mens, ça va. Mais le Seigneur, au fur et à mesure, il a commencé à l'exposer petit à petit. Et chaque fois qu'il allait évangéliser les gens ne voulaient plus venir dans son église. Il y a même certains membres de l'église qui ont quitté l'église. Depuis le jour où j'ai commencé à raconter ce qu'il me faisait. Parce que les gens me disaient, pourquoi tu ne nous as pas dit ça, pourquoi tu n'as pas dit ce qui s'est passé. Tu as tout gardé. C'est alors que j'ai ouvert la bouche. Mais plus tard, quand je me repentais devant le Seigneur m'a reproché. Il a dit non, il ne fallait pas dire tout ça. Il ne fallait pas l'exposer. Il ne fallait pas. Parce que quand je le disais avec haine pour lui nuire. Donc, comme pour me venger. Oui, justement. Et quand je me suis attendu par rapport à ça, le Seigneur m'a dit non, même aux enfants, je lui disais, je leur racontais le mal qu'il faisait, tout ce qu'il a fait là. Et je reconnais que par rapport à mes enfants, moi aussi je suis fautif, parce que c'était par rapport à ce que j'ai raconté à mes enfants qu'ils sont devenus comme ça. Parce que le premier fils là, il ne veut même pas avoir des relations avec son père. Il a connu beaucoup de choses. C'est lui l'aîné, donc il a vu, même le jour de la conférence. C'est bon. Allô? Oui, c'est bon. On va prier. Je vais prier pour vous. Vous comprenez? Mais c'est vraiment dommage. Vous voyez, c'est très dommage. Quand on voit des hommes de Dieu se comporter comme ça, c'est très dommage. Mais que Dieu soit juge. Et que Dieu vraiment... Maintenant, je voulais savoir s'il y a quelque chose qui se cache derrière là par rapport à sa famille, parce que sa famille aussi, je ne voyais pas bien par rapport à notre mariage. Il souhaitait aussi notre divorce, je ne sais pas. Non, il n'y a rien qui se cache. Non, il n'y a rien qui se cache. C'est les habitudes du pasteur qui n'étaient pas bonnes. Oui, donc il n'a pas une bonne vie. Vous comprenez? Oui, c'est ça. Et par rapport aussi à mes enfants, comment m'y prendre, comment faire, parce que surtout l'aîné là, il est en train de déraper là. Oui, on va prier pour tout ça. On va prier pour tout ça. Vous comprenez? Oui, ok. Et par rapport aussi à ce que je vous avais demandé, que le Seigneur me montre vraiment ce que je dois faire pour lui. Parce que je sens un appel mais que je n'arrive pas à discerner. Je veux vraiment être fixé. Oui, le Seigneur vous appelle à évangéliser. Vous comprenez? Oui, le Seigneur vous appelle à évangéliser. Le Seigneur vous appelle à évangéliser. Ok. Je vais prier avec vous. Vous comprenez? On a assez mis du temps. Ok. Seigneur, je prie pour ta fille afin que tu consoles son cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour toutes ces choses qui ont eu à se passer dans son foyer. Son mari, pasteur, qui a divorcé, qui a fait des choses. Père, je prie que lui-même tu lui viennes en aide, afin qu'il soit restauré, que tu le pardonnes de tout ce qu'il a eu à faire et qu'il continue à faire. Seigneur, change son cœur et donne-lui d'entrer dans la vraie repentance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, laisse que ta grâce fortifie ta fille au nom de Jésus et qu'elle soit consolée face à tous ses problèmes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta grâce et ta miséricorde dans sa vie et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Amen. Ok. Que Dieu vous bénisse. Ok. Bye.